Mesdames, Messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Tabaski à l'unisson, l'unité, le seul maître mot à la grande mosquée où a prié le chef de l'État à Masalikul Jinan, même tonalité devant le Premier ministre. Partout au Sénégal, les messages autour des valeurs de l'islam ont tonné à Ziguinchor, Tambacounda, Saint-Louis. La foi dans la paix et l'unité ont dominé les prêches. Une seule fête, une communauté de destin, un peuple uni pour l'Aïd el-Kébir. À suivre la chronique Tabaski de Oumar Diaw dans cette édition. C'est le seul titre de ce journal. Le chef de l'État qui invite à méditer sur les engagements de la fête de la Tabaski à la grande mosquée de Dakar où il a prié. Le président Macky Sall invite le peuple sénégalais à faire de l'unité un sacerdoce. La Tabaski à l'unisson en est un signal fort dans un pays où la foi nous rassemble et nous rappelle certaines valeurs humaines. Oumar Nying. Sur le clavier du spirituel, le chef de l'État vient sacrifier un rituel républicain. Son arrivée à la grande mosquée de Dakar précède de quelques minutes celle de l'imam Ratib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alioune Moussa Samb a donc dirigé la prière. Les deux rakas sont suivis d'un sermon qui rappelle le sens de l'événement. La grande fête qui commémore la volonté d'Ibrahim de sacrifier son fils Ismaël, ainsi que l'acceptation de ce dernier à ce commandement. Un prêche que le président de la République a suivi avec beaucoup d'intérêt. Nous ne devons jamais oublier le sens de cette fête qui doit nous rappeler nos obligations, nos dévotions, et qui ne doit pas être seulement une journée festive où nous dépensons énormément de ressources. Cela fait partie de la fête, d'égayer la famille, mais je pense que nous devons tirer les enseignements sur la signification même de la Tabaski. Cette année, c'est une démarche unitaire qui est notée. La communauté musulmane dans son ensemble a prié le même jour. Le chef de l'État s'en réjouit. Nous partageons la même journée que toute la Oumma islamique. C'est un fait plutôt rare qui mérite d'être souligné. La communauté nationale a également prié le même jour, dans l'unisson. Et nous avons eu la chance et la baraka ce matin d'avoir une pluie qui est un symbole également de paix. Et je voudrais en cette circonstance particulière présenter mes vœux à l'ensemble des Sénégalais, prier pour la concorde et la paix nationale, prier également pour la prospérité de notre nation. Le président Macky Sall n'a pas oublié les malades à qui il souhaite prompt rétablissement. Il a également prié pour ses compatriotes privés de liberté. De retour chez lui, au palais de la République, le chef de l'État s'est acquitté de son devoir. Aussitôt après avoir prié à la grande mosquée de Dakar, le chef de l'État s'est rendu à Rufisque pour rendre un dernier hommage au nom du Sénégal à l'un de nos valeureux fils, Maître Mbaye Jacques Diop, décédé hier dimanche. Le président de la République a assisté cet après-midi à la levée du corps. Né en janvier 1934 et fils unique de sa mère, Maître Mbaye Jacques Diop a connu une vie qui n'a pas été facile. La classe politique, dans son ensemble, a rendu hommage à un homme qui a marqué l'histoire politique du Sénégal, Aboubakry Kane. Mansour Mbaye,
Un homme dont le parcours est intimement lié à l'histoire d'avant et d'après indépendance. Devant la famille, amis et camarades de tous les combats, les porteurs de pancartes et les experts et évaluateurs agréés du Sénégal ont salué la générosité de Maître Mbaye Jacques Diop. Maître Mbaye Jacques Diop a pu accéder à ces professions d'expertise très techniques et pointues à force d'intelligence, de courage et de persévérance. Il était d'une grande rigueur professionnelle et a toujours été très exigeant, tant vis-à-vis de lui-même que de ses collaborateurs. Mbaye Jacques, que la terre de Rufisque, que tu as aimée avec passion et servi avec abnégation, te soit légère. C'est un honnête homme. Mbaye Jacques est un honnête homme. Par la culture, par le comportement, par ses relations avec les hommes, c'est véritablement un honnête homme. Le Sénégal perd ainsi un acteur majeur de sa vie politique, mais c'est avant tout Rufisque qui a perdu. Maître Mbaye Jacques Diop a marqué l'histoire de la ville de Mamkoumba Lamb. L'homme a servi le Sénégal et la République. Aujourd'hui, le destin s'est accompli et ses proches collaborateurs saluent la disponibilité et le sens du partage d'un compagnon de valeur. Allah, le Tout-Puissant Maître, nous demande de lui présenter son serviteur, qui n'est plus maître ni président. Fekena Bari, rappelait-il souvent, nous sommes fiers d'avoir été ses collaborateurs. Il nous a montré que pour être crédible en politique, il faut tisser des relations chaleureuses avec les militants, chacune et chacun. Il vouait un amour indéfectible à son terroir, sa ville, car pour lui, un homme politique devait être fier-fait. Sorti très tôt du lycée Van Vollenhoven, qu'il avait intégré après avoir réussi brillamment au concours d'entrée en 6e, il aimait à le répéter. Sorti très tôt du lycée Van Vollenhoven pour soutenir sa mère, parce que fils unique. Sorti en 4e au collège, pour travailler à Sococim. Puis ensuite, de concours en concours, à l'élevage, à l'inspection de la jeunesse et des sports, il engagea une vie d'homme, une vie politique intense. Rien n'a été facile pour lui, rien ne lui a été donné. Il a tout arraché. Il s'est battu sa vie durant, avec dignité et courage, trentenaire, avec femme et enfants, arpentant les couloirs de la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop, université dans laquelle il obtint son diplôme de licence en droit, ancienne formule, en 1974. Le président de la République a loué l'expérience politique du défunt et sa générosité intellectuelle. Un acteur majeur de la vie judiciaire qui a fait preuve de courage et de conviction dans tous ses combats. L'homme a aussi consacré sa vie aux autres, un républicain, un citoyen du monde qui aimait avant tout Rufisque. Sa famille a aussi salué la considération du chef de l'État à l'égard du défunt, qui était un allié politique. Monsieur le Président, je sais la proximité intellectuelle et sentimentale que vous aviez. Je sais aussi la considération et la place que vous lui avez toujours accordée. Il en était fier et je vous en suis infiniment reconnaissant. Durant sa maladie, vous l'avez suivi partout. Toute la famille, Monsieur le Président, vous est infiniment reconnaissant pour cette délicate attention, cet accompagnement, cette constance dont vous avez fait montre à son égard. Les différents témoignages sur le parcours de Maître Mbaye Jacques Diop résument l'expérience et la notoriété du défunt. Ses proches s'engagent à préserver son héritage et à perpétuer son combat. Des prières ont à la suite été formulées par Abdoul Ahad Diakhaté, prières pour le repos de l'âme du défunt. Maître Mbaye Jacques Diop, une des figures emblématiques de l'histoire politique du Sénégal et de l'indépendance de notre pays, qui nous a quittés dimanche. Le président de la République qui s'est rendu à la levée du corps après justement la prière de la Tabaski. Nous restons sur cette actualité à Masalikul Jinan. L'imam Serigne Moustapha Mbacké Abdou Khadre a rappelé que l'essentiel se trouve dans l'unité et d'autres valeurs telles que la discipline. Message en corrélation avec celui du Premier ministre. Le
Le sens du sacrifice d'Ibrahim a été également rappelé aux fidèles. Thierno Ahmed aussi. Masalikul Jinan, la grande mosquée mouride. En ce jour d'Aïd el-Kabir, le Premier ministre fait son entrée à la tête d'une forte délégation gouvernementale. L'heure de la prière sonne. L'imam Serigne Moustapha Mbacké Ibn Abdou Khadr arrive. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Après les 2 rakas, au nom du khalife général des Mourides, l'imam a rappelé le lien de ce grand jour de l'islam avec le père des prophètes, Ibrahim. Il a aussi abordé 3 valeurs qui, selon lui, vont aider à construire le Sénégal: vérité, pardon et sens de l'éthique. Il a aussi exhorté les musulmans à promouvoir l'unité nationale. Et pour le Premier ministre, c'est le point phare de ce jour de soumission pour tout musulman. Ce n'est pas tous les jours que la Oumma se retrouve dans l'unité, dans le monde, dans sa totalité, pour célébrer le même jour cette fête de l'Aïd el-Kabir. L'imam l'a dit pour nous rappeler que l'essentiel demeure dans l'unité. Ce signe de Dieu n'est pas un signe banal. L'unité des cœurs, l'unité également dans le respect, il l'a dit, le respect de l'autre. Et c'est cela, la discipline, qui va nous amener vers le développement et l'émergence. Je voudrais saisir cette occasion pour présenter les vœux du président de la République, le président Macky Sall, les vœux de son gouvernement à la nation, des vœux également à la communauté musulmane, à la Oumma islamique, mais des vœux à tous les chefs religieux. Le dernier acte de cette Tabaski 2016 à Masalikul Jinan est posé ici par l'imam. Serigne Moustapha Mbacké immole son mouton avant de demander tous les fidèles de faire le même sacrifice. Le sacrifice d'Ibrahim qui a été également célébré à Tivaouane, la capitale de la Tidjania, ici au Sénégal. Les échos justement de cette fête avec Cherfal. Allahu Akbar. Bannir le vol, l'injustice, adopter la culture de la droiture tout en instaurant le dialogue, l'imam de la mosquée Seydi Ababakar Sy de Tivaouane n'a pas dérogé à la tradition. Pour Moussa Diop, le musulman doit à tout instant renouveler sa foi en Dieu et respecter, surtout respecter, ses prières qui passent par-dessus tout. Son sermon, qui n'a pas manqué de rappeler la nécessité d'un retour à Dieu, a beaucoup insisté sur l'importance de la zakat dont il faut s'acquitter. L'imam Moussa Diop mentionne avant de finir son sermon qu'Allah, le miséricordieux, ne rétribue que les bonnes intentions pour demander la purification des cœurs et la tolérance. Il a été suivi sur beaucoup de points développés par le porte-parole du khalife général de Tidjane, qui est largement revenu sur les fondamentaux des 5 prières qui constituent, a-t-il dit, la première charte de la Tidjania. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, qui avait à ses côtés le secrétaire d'État au réseau ferroviaire, le gouverneur de Thiès Amadou Sy, le maire de la commune de Tivaouane Diagne Sy Mbengue, ainsi que de nombreuses personnalités civiles et religieuses, a délivré le message d'Al Maktoum, un message qui a dénoncé le dénigrement et la calomnie. Al Amin de citer le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui est toujours source de référence. Le porte-parole de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy a exhorté au travail avant de fustiger le comportement d'imposteurs qui vivent de la religion. Aux dirigeants, il a recommandé la tolérance et la justice. Pour finir, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin appelle également aux médias à beaucoup plus de responsabilité dans la diffusion d'images ou de propos malveillants. Cette image de Tabaski à l'unisson est le vœu exaucé de tous ceux qui œuvrent pour l'unité et la stabilité du pays. Ferveur à Tivaouane, même état d'esprit dans la région de Tambacounda. La fête de la Tabaski a été célébrée dans l'unité. L'imam Ratib de la grande mosquée de la commune est revenu sur l'intérêt que tout musulman doit porter sur les 5 piliers de l'islam. Adam Alaï.
Dès les premières heures de la matinée, la communauté musulmane s'est rendue à la grande mosquée de Tambacounda où elle a pris part à la prière des 2 rakas de l'Aït el-Kébir. Cette prière a été dirigée par l'imam ratib de la dite mosquée, El Hadji Thierno Souleymane Agne. Dans son sermon, il souligne le fait que tout musulman doit respecter les prière de la journée, de s'acquitter de la zakat et aussi de croire en Dieu qui n'a pas d'égal. Il a par ailleurs demandé aux responsables politiques de faire preuve de dépassement. À cette occasion, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Sidiki Kaba, est revenu sur l'impact du Haut Conseil des collectivités territoriales dans le développement du pays. Je pense que c'est une étape importante dans la décentralisation et dans la volonté d'amener les citoyens sénégalais à développer la démocratie locale, la démocratie à la base. Et c'est ce qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. Il va de soi que s'il faudrait changer une ampoule à Tamba, qu'il faudrait demander à Dakar de le faire, ou s'il faudrait tout simplement mettre un petit pont et qu'il faudrait que ce soit donc Dakar qui le fasse. Et c'est ce que le président ne veut plus, au nom de l'équité territoriale. Il voudrait que tous les Sénégalais et tous les gestionnaires à la base puissent faire leur travail et puissent donc amener une implication de tous les citoyens. Ce jour de la Tabaski est un moment de pardon. C'est ainsi que le ministre a rappelé le sens de la grâce présidentielle. Chaque année, M. le Président de la République fait preuve de clémence pour les Sénégalais qui se sont trompés. Et c'est une prérogative constitutionnelle que l'article 47 de la Constitution du Sénégal lui offre. Et il le fait à l'occasion des fêtes d'indépendance, mais de la Korité et de la Tabaski. Cette année encore, à près de 500 personnes, il les a graciés, leur donnant ainsi une seconde chance pour pouvoir jouer un rôle meilleur dans le développement du pays. Les fidèles quittent les lieux pour regagner leur domicile respectif où chaque père de famille doit immoler son mouton de Tabaski, rituel auquel il est obligé de se soumettre s'il en a les moyens, histoire de perpétuer le geste du prophète d'Abraham. Le sens de la Tabaski et le comportement du croyant, tels sont les 2 thèmes qui ont rythmé le prêche de l'imam de la grande mosquée de Ziguinchor. Sur place, Bachir Ba. Mosquée de Santhiaba, jour de célébration de l'Aïd el-Kébir. Parmi les croyants, les autorités administratives. À leur tête, le gouverneur de Ziguinchor. Devant les fidèles, l'imam Chérif Ismaïl Aïdara a dirigé la prière. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Après avoir rappelé le sens de la Tabaski, l'imam est revenu sur les qualités que doit avoir un bon croyant, des qualités pour lesquelles Allah a loué le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Un comportement irréprochable, parce que sous-tendu par la solidarité, l'entraide, le pardon mutuel, la générosité. Je voudrais donc que nous tous, nous réfléchissions à cet appel de l'imam Ratib et qu'ensemble, nous travaillons, nous œuvrions à faire émerger ce pays. L'imam a ensuite marché sur les traces du prophète Abraham. Il a immolé son bélier, ordonnant ainsi aux autres de faire de même. À Saint-Louis, le même rituel, l'imam Ratib a invité les fidèles à se départir de certains tares, l'hypocrisie, la jalousie, la méchanceté, entre autres. Maman Moussagnan. Malgré la pluie, les Saint-Louisiens sont venus en masse perpétuer la tradition à la grande mosquée de Lodo. Comme à l'accoutumée, c'est l'imam Ratib qui a dirigé la prière. Dans son sermon, Cheikh Ahmed Tidiane Diallo est revenu sur le sens de cette célébration qui doit réunir, a-t-il dit, la famille, la cellule de base de notre société. Ce qui unit ce jour, c'est le mouton. Tous les membres de la famille doivent être autour du mouton pour le grand partage, a-t-il martelé. Pour l'imam, la division familiale ne mène à rien. Le mensonge, l'hypocrisie sont à bannir de notre société pour sortir de nos difficultés. Nous vivons dans un climat délétère, il faut le dire.
Parce que nous avons peut-être oublié ce qu'on appelle l'éthique et la conscience comptable, mais aussi la religiosité. Voilà les trois éléments qui doivent fonder notre comportement de tous les jours. Et surtout la conscience comptable. Dans nos actions de tous les jours, nous devons vraiment donner une large part à la conscience comptable. C'est ce qui fait que vraiment, on voit un peu partout ces dérives. On fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut et on prend ce qu'on veut. C'est parce que c'est l'absence d'une conscience comptable. Le gouverneur de Saint-Louis a apprécié pour sa part le message délivré par l'imam et appelé les populations à davantage de solidarité. Il est resté égal à lui-même, plein de sagesse, plein de savoir, également imbu des valeurs de vérité et de franc-parler. Il est revenu d'abord sur le sens de la fête, la tradition et la trilogie abrahamique pour déboucher sur la sociologie familiale qui porte et qui structure la fête de la Tabaski. L'imam Cheikh Diandjal est revenu également sur les tares de la société, à savoir la méchanceté, à savoir également l'hypocrisie, également le sens également qu'il faut donner à ces contre-valeurs. Nous l'avons religieusement écouté. Il n'a pas également, il a égratigné également les hommes politiques, les acteurs politiques qui ne prennent pas toujours conscience du fait que nous avons un bien commun qui est le Sénégal et puis qui transcende certains discours portés sur la délation, sur la méchanceté et sur les attaques par rapport à la vie privée des acteurs politiques. À Saint-Louis, les musulmans ont également prié à la grande mosquée Mouride. À Pâle, la prière a accueilli la famille de Seydi El Hadj Rawango. La Tabaski célébrée également à Yoff et chez la famille omarienne, une prière dans l'unité qui atteste d'une démarche de foi à consolider autour des valeurs de l'islam. Abbas Sawa. Pour la fête de la Tabaski 2016, c'est toute la communauté laïenne unie, tout de blanc vêtu ou presque, qui a pris part à ce rendez-vous annuel. Les 2 rakas ont été effectués sous la direction du guide qui n'a pas manqué de rappeler les bienfaits du sacrifice d'Abraham. Cette communion rappelle, si besoin en est, de l'importance de l'unité dans la Oumma islamique, particulièrement au Sénégal. képp koo xamee ne gëm nga bésu penc gëm nga yàlla del waxal lu baax wala nga noppi soo mënul wax lu baax noppi suñu borom si boppam mu ne wax ju bëri amul solo lu dul nga digal nit ki muy def sarax del saraxe wala nga digal nit ki muy def lu baax wala nga gis ñaar ñoo xamee ne conflit dafa nekk seen diggante nga dox si diggante bi ba diggante bi rafet loo fa mën a wax ji lu mu bëri ba mu tax ñoom ñaar ñu d'accord kooku yoon nga si am. L'unité, maître mot chez la famille omarienne, une forte communauté qui a aussi célébré l'Aïd el-Kébir, au même titre que d'autres communautés religieuses du Sénégal. Dire aux Sénégalais, parce que c'est en ce moment aussi, c'est un jour de pardon. Donc il est bon de sacrifier d'abord à cette tradition, de demander pardon. De dire que le pays est en mouvement sous l'égide du président Macky Sall. Nous sommes en train de travailler. Les résultats commencent et je pense qu'il est important de prier pour que le bon Dieu nous permette de bénéficier des résultats des politiques qui sont actuellement mises en œuvre. Une fête qui donne l'occasion de communier entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, 2 forces qui cohabitent bien au Sénégal et qui symbolisent l'unité et la stabilité chez nous.
Touba a aussi célébré l'Aïd el-Kébir à la grande mosquée de la cité de Serigne Touba Khadim Rassoul. D'innombrables fidèles ont prié dans la concorde et dans l'unité en présence du khalife général Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Nous reviendrons plus amplement sur la prière de la Tabaski dans la ville sainte dans nos prochaines éditions avec nos reporters qui étaient sur place. Les Sénégalais ont donc célébré dans l'unité la fête de l'Aïd el-Kébir, communément appelée Tabaski. Cela n'arrive pas tous les ans, pourtant, quelle est belle la fête quand tous la célèbrent dans un élan unitaire. La Tabaski, c'est un jour du calendrier pour lequel certains font d'énormes sacrifices, comme le sacrifice d'Abraham. Avant justement ce sacrifice, il y a énormément de dépenses. Après la fête, beaucoup sont au rouge pour être allés au-delà de leur capacité. Tabaski, entre l'indispensable et l'accessoire, c'est une chronique de Oumar Diawa. Une Tabaski dans l'unité et la concorde, quoi de mieux? Cette fois-ci, nous avons pu taire nos querelles de minaret et fermer les yeux sur nos divergences de vues lunaires qui ne se fondent sur aucune tradition établie, aucun enseignement prophétique, aucune prescription religieuse, aucune indication théologique avérée. Ailleurs, des frères musulmans vivent et meurent sous des canonnades aveugles au nom d'un unique Dieu à qui il faudra bien rendre des comptes un jour. Célébrer ensemble l'événement rend encore plus belle la fête et renforce le sentiment d'appartenance à une seule et même religion, par-delà les colorations confrériques et les affinités maraboutiques. Et on voudrait que cela arrive tous les ans, en espérant que ça ne sera pas qu'un vœu pieux. Cette date importante du calendrier musulman, nous l'avons attendue. Et puisque tout arrive à point nommé à qui sait attendre, elle est arrivée avec son lot d'exigences auxquelles il a bien fallu faire face, chacun avec ses moyens, sa conception, sa manière de voir les choses. Si certains sont quittes avec leur conscience et peuvent dire qu'ils ne doivent rien à personne, d'autres, et ils sont nombreux, affichent à la sortie du virage un trou béant dans leurs finances, un déficit qu'ils mettront une révolution terrestre, un an, à tenter de combler. Combien sont pris dans les tourments et par le vertige du cercle vicieux du programme sociétal sénégalais composé en grande partie d'excès et de matu-vu, où se trouve la nécessité, l'indispensable. D'ailleurs, beaucoup d'événements à caractère sacré devraient s'inscrire dans un cadre vertueux et sobre. Faire la fête à tout va lors des mariages, des baptêmes et même des funérailles heurte le bon sens et désacralise. Si vous y ajoutez la ruse avec les horaires de travail, avant et après, vous comprendrez que l'on n'est pas sorti de l'ornière. Une bonne part de l'épargne nationale a été grillée avec la Tabaski. Pour la reconstituer, il faudra se remettre au travail dès le lendemain de la fête. Ce n'est pas férié. Énorme sacrifice avant le sacrifice du mouton, une chronique de Oumar Diaw, fête de la Tabaski, star d'un jour, attraction justement de la Tabaski. Le bélier, cependant, pour perpétrer le sacrifice d'Abraham, certains musulmans font recours au service d'un boucher. À la Sogas où nous nous sommes rendus, certains d'entre eux se sont plaints plutôt de la spéculation sur les prix et les conditions d'hygiène. Voici le reportage de Jonas Bassen. Pas de rush à la Sogas en ce jour de fête, mais les rares personnes trouvées sur place louent les services de bouchers ou autres pour perpétuer le sacrifice de l'Aïd el-Kébir. Bouchers de circonstance ou de profession, en tout cas la précision avec laquelle ils manipulent les bêtes laisse apparaître leur savoir-faire. Il y a des catégories de moutons que nous fixons à 15 000 francs. C'est le cas de ce mouton-là. Celui qui paye un mouton à 200 000 francs doit pouvoir débourser 15 000 francs ou 20 000 francs. Parce que si le dépeçage n'était pas difficile, ils allaient le faire eux-mêmes. Nous, en tout cas, nous sommes de vrais bouchers. C'est vrai qu'il y a de faux bouchers et de vrais bouchers. Nous sommes de vrais bouchers parce que nous avons appris le métier. Les clients trouvés sur place, pourtant des habitués des lieux, dénoncent la hausse des prix. Vraiment, ici, ils te font tout et je trouve que c'est plus reposant. À part que maintenant, ils te font chanter. Le prix est cher et je crois qu'ils exagèrent. Je vois qu'ils exagèrent leur règle. Et ça fait plus de 20 ans, depuis que je me suis marié, chaque année je viens ici. Mais des fois, même au niveau du prix, c'est difficile à gérer. Des fois, on vous dit que c'est 15 000 francs, 10 000 francs. Aujourd'hui, avec beaucoup de baraka, j'ai pu payer 15 000 francs, mais je ne suis pas satisfait. À cela s'ajoutent les conditions d'hygiène rendues plus complexes par les eaux stagnantes. C'est déplorable, hein, parce qu'avec le sable et tout, c'est pas évident. Hein.
c'est pas évident. Le minimum de sécurité, de mesures d'hygiène, bon, malheureusement, il n'y a pas de précaution là-dessus, quoi. Mais enfin, aujourd'hui, il faut faire avec de la pluie. Donc, tu as vu, au niveau de la Serras, il n'y a pas d'accès. Donc, aujourd'hui, pratiquement, on est dans l'impossibilité d'avoir le maximum, quoi. Les clients qui n'ont autre solution que de se rendre à la Sogas pour tuer leurs moutons et les dépecer souhaitent l'ouverture de la société en ce jour de fête. Une proposition qui va faire leur bonheur, mais certainement pas du goût de ces bouchers qui se sont remplis les poches. Pèlerinage à la Mecque, les Sénégalais ont vécu l'étape d'Arafat dans le recueillement et la ferveur. Demain, ils doivent lapider les stèles de Jamra. Nous retrouvons notre envoyé spécial, El Hadj Gagnaï, sur les temps forts d'Arafat. L'escale d'Arafat a été marquée par une journée de prière et de récital du Saint-Coran, des séances de récitation de zikr et de recueillement notées dans les tentes aussi bien chez les pèlerins encadrés par la délégation générale que ceux encadrés par les voyagistes privés. Dans la mosquée installée à l'entrée des tentes, c'est un intense programme religieux qui a attiré l'attention des pèlerins. D'abord, Doua ou Arafat ou la prière d'Arafat, co-récitée par le délégué général adjoint et Haïssam Bourhan, une prière répétée par l'ensemble des pèlerins sénégalais. Ensuite, un sermon d'Arafat qui a permis au délégué général Abdulaziz Kébé de revenir sur certaines valeurs et qualités que le pèlerin doit se rappeler à Arafat. Arafat, un lieu choisi par le délégué général pour formuler des prières à l'endroit des autorités sénégalaises pour un Sénégal de paix, de prospérité et de bonheur. Au nom de la famille Bourhan et des autres logeurs saoudiens, Abdul Wahid Saïfouddin Bourhan a prié pour les pèlerins sénégalais avant de se féliciter des réformes introduites par le gouvernement sénégalais dans le pèlerinage. Auparavant, le délégué général Abdulaziz Kébé s'est rendu chez quelques privés pour s'enquérir de leur séjour à Arafat. L'affluence vers Muzdalifa a commencé après le coucher du soleil du 9e jour Dhul Hijjah et les prières du crépuscule et du soir ont été cumulées à Muzdalifa. Après avoir ramassé les pierres, les pèlerins sénégalais sont restés à Muzdalifa tard dans la soirée avant d'emprunter les chemins de Mina. Mina où ils ont été conduits au Jamrat. Au Jamrat, ils n'ont lapidé que la grande stèle Jamratul Aqaba, un acte après lequel les pèlerins se rendent à Mina. Lorsqu'ils ont terminé la lapidation, certains se sont rendus vers la Kaaba pour accomplir Tawaful Ifada. Cependant, la plupart des pèlerins sénégalais restent à Mouna où ils doivent lapider les 3 stèles avant de faire la marche autour de la Kaaba. Le label Made in Sénégal défend ses couleurs à la foire internationale de Flandre. La Belgique a fait de notre pays l'invité d'honneur de l'édition 2016. Et pour cela, un pavillon de 1000 mètres carrés pour une trentaine d'entreprises afin de promouvoir le savoir-faire de nos compatriotes. Envoyés spéciaux à Lundiaï et à Ramdawa. Au 2e jour de la foire internationale de Gand, réputé plus important salon grand public de la Belgique, les choses sérieuses commencent pour les exposants sénégalais. Ils se sont fixés l'objectif de conquérir une clientèle belge, pas forcément imprégnée des produits sénégalais. Nous visons une clientèle particulière qui est le nord de la Belgique et le nord de l'Europe d'une manière générale, comme la Hollande et d'autres pays anglo-saxons, qui n'ont pas l'habitude de voir très souvent nos produits, spécifiquement dans le secteur de la pêche. Le secteur de la pêche est le premier secteur d'exportation. Il y a une forte communauté sénégalaise qui vit dans ces pays, mais qui n'a toujours pas l'opportunité de goûter à nos produits. Nous avons conquis pratiquement le marché sénégalais et le marché africain, et notre ambition, c'est de vraiment nous ouvrir sur les marchés export, notamment les marchés européens, pour pouvoir effectivement promouvoir nos produits ici en Europe. Cette clientèle montre d'emblée qu'elle peut se laisser séduire. Ils apprécient ce que nous faisons, la finition, la qualité. Nous avons amené des produits de la maroquinerie
Nous faisons des sacs, des ceintures, des portefeuilles. Je viens juste d'arriver et je vois que ma femme a acheté un sac à main. Donc c'est mon premier contact avec le stand du Sénégal ici. Le Sénégal s'est octroyé à cette foire dite de consommation un stand de plus de 1000 mètres carrés pour laisser exprimer son savoir-faire riche et varié. On a amené du bissap, du bouilli, du moringa, du kenkeliba, la poudre de niébé, des mades, de la caque. Les gens apprécient beaucoup. On a mis des chips sénégalaises, même des mangues. Et on commence à montrer aux gens que nous avons des produits dont les Sénégalais eux-mêmes ou bien les Européens pour profiter. Il faut créer. Vous avez à base de plantain, des bananes, vous avez des chips à base de mangue. Le produit phare des exportations sénégalaises, la mangue, ne pouvait manquer à cette foire. Elle est là, toujours aussi compétitive. Monsieur Dem a même écoulé son stock. C'est une mangue d'une variété assez rare qu'on appelle la mangue Gabon. Une espèce qu'on a trouvée chez les prêtres d'Afignam et que nous avons cultivée, nous avons planté plutôt dans notre ferme. Mais c'est une très belle variété qui est grossissante jusqu'à 1,5 kg quelquefois. Le textile, les produits cosmétiques, autant d'articles à trouver au pavillon Sénégal. Ils ont contribué aux performances des exportations du Sénégal cette année, aux côtés des produits encore plus connus. Les exportations, comme vous le savez, c'est 1370 milliards actuellement depuis le 31 décembre 2015. C'est plus 13,7% de croissance. Le premier secteur, c'est le secteur des produits de la mer, des produits halieutiques. Il y a également un secteur extrêmement important, c'est le secteur des mines. Vous savez, le Sénégal est exportateur d'or, de zircon, de phosphate, etc. Et il est important qu'on puisse travailler avec des importateurs, des grandes sociétés qui puissent importer et qui sont au niveau européen. Pour un invité d'honneur, le Sénégal compte défendre avec une trentaine d'exposants sa participation à cette foire au cœur de l'Europe, avec en vue des relations d'affaires qui profitent à tous. La RTS est également à Abidjan où Fatou Touré et Mor Talla Ndione représentent le Sénégal à l'édition 2016 de Clap Ivoire. Leurs films ont été projetés en compétition. Clap Ivoire, c'est aussi un fort moment d'échange et de partage d'expériences entre jeunes réalisateurs de l'espace UEMOA. Envoyé spécial à Abidjan, Khadija et Ouminour. Les sachets plastiques constituent un grave danger pour l'environnement. Questions sociales, migratoires ou menaces terroristes, les 16 films en compétition à Clap Ivoire 2016 se penchent sur les grandes problématiques de l'heure. Quand je te regarde, je m'estime heureuse et chanceuse. Pour sa première fiction, la Sénégalaise Fatou Touré s'est intéressée à la polygamie avec son film La Promesse. Ce n'est pas une histoire vécue, mais c'est une histoire. Pour moi, la polygamie, c'est un thème qui me touche. C'est quelque chose qui m'a choquée depuis ma tendre enfance. Certes, on est musulman, mais moi, je ne parviens pas à accepter ça. C'est imaginable pour moi, pour une femme, de partager son homme. Surtout voilà, quand on nous promet la lune et tout ça, quoi. En documentaire, l'autre représentant du Sénégal s'est intéressé à un sujet environnemental avec Ramatou. Mon film parle du marigot de Mbao, qui est en fait un coin de paradis pour les oiseaux sauvages. Mais la vie de ces oiseaux migrateurs est aujourd'hui menacée avec le béton qui avance et la pollution. Par où commencer pour préserver l'environnement quand tout semble si difficile? En dehors de la compétition, Clap Ivoire est pour les 16 réalisateurs de l'UEMOA sélectionnés l'occasion d'élargir leur horizon. L'intégration, ce n'est pas seulement des mots, mais il faut aussi des gestes. Donc le fait qu'un Malien vient en Côte d'Ivoire, il cohabite avec son ami sénégalais, il sait comment le Sénégal vit, comment le Sénégalais vit, et il fait la comparaison entre celui et le Sénégal. Le 7e art est en pleine effervescence dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, mais le plus grand défi pour ces jeunes réalisateurs aujourd'hui est de faire voir leurs films dans leurs pays respectifs où les salles de cinéma ont presque toutes disparu et les télés ne montrent pas encore d'empressement à diffuser des productions locales. C'est le clap de fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise d'Unity et bonne fête de Tabaski. Le
développer la démocratie locale, la démocratie à la base. Et c'est ce qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. Il va de soi que s'il faudrait changer une ampoule à Tamba, qu'il faudrait demander à Dakar de le faire, ou s'il faudrait tout simplement mettre un petit pont et qu'il faudrait que ce soit donc Dakar qui le fasse. Et c'est ce que le président ne veut plus, au nom de l'équité territoriale. Il voudrait que tous les Sénégalais et tous les gestionnaires à la base puissent faire leur travail et puissent donc amener une implication de tous les citoyens. Ce jour de la Tabaski est un moment de pardon. C'est ainsi que le ministre a rappelé le sens de la grâce présidentielle. Chaque année, M. le Président de la République fait preuve de clémence pour les Sénégalais qui se sont trompés. Et c'est une prérogative constitutionnelle que l'article 47 de la Constitution du Sénégal lui offre. Et il le fait à l'occasion des fêtes d'indépendance, mais de la Korité et de la Tabaski. Cette année encore, à près de 500 personnes, il les a graciés, leur donnant ainsi une seconde chance pour pouvoir jouer un rôle meilleur dans le développement du pays. Les fidèles quittent les lieux pour regagner leur domicile respectif où chaque père de famille doit immoler son mouton de Tabaski, rituel auquel il est obligé de se soumettre s'il en a les moyens, histoire de perpétuer le geste du prophète d'Abraham. Le sens de la Tabaski et le comportement du croyant, tels sont les deux thèmes qui ont rythmé le prêche de l'imam de la grande mosquée de Ziguinchor. Sur place, Bachirba. Mosquée de Santhiaba, jour de célébration de l'Aïd el-Kébir. Parmi les croyants, les autorités administratives. À leur tête, le gouverneur de Ziguinchor. Devant les fidèles, l'imam Chérif Ismaïl Aïdara a dirigé la prière. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Après avoir rappelé le sens de la Tabaski, l'imam est revenu sur les qualités que doit avoir un bon croyant, des qualités pour lesquelles Allah a loué le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Un comportement irréprochable, parce que sous-tendu par la solidarité, l'entraide, le pardon mutuel, la générosité. Je voudrais donc que nous tous, nous réfléchissions à cet appel de l'imam Ratib et qu'ensemble, nous travaillons, nous œuvrions à faire émerger ce pays. L'imam a ensuite marché sur les traces du prophète Abraham. Il a immolé son bélier, ordonnant ainsi aux autres de faire de même. À Saint-Louis, le même rituel, l'imam Ratib a invité les fidèles à se départir de certains tares, l'hypocrisie, la jalousie, la méchanceté, entre autres. Maman Moussagnan. Malgré la pluie, les Saint-Louisiens sont venus en masse perpétuer la tradition à la grande mosquée de Lodo. Comme à l'accoutumée, c'est l'imam Ratib qui a dirigé la prière. Dans son sermon, Cheikh Ahmed Tidiane Diallo est revenu sur le sens de cette célébration qui doit réunir, a-t-il dit, la famille, la cellule de base de notre société. Ce qui unit ce jour, c'est le mouton. Tous les membres de la famille doivent être autour du mouton pour le grand partage, a-t-il martelé. Pour l'imam, la division... Présenter les vœux du président de la République, le président Macky Sall, les vœux de son gouvernement à la nation, des vœux également à la communauté musulmane, à la Oumma islamique, mais des vœux à tous les chefs religieux. Le dernier acte de cette Tabaski 2016 à Masalikul Jinan est posé ici par l'imam. Serigne Moustapha Mbaké immole son mouton avant de demander tous les fidèles de faire le même sacrifice. Le sacrifice d'Ibrahim qui a été également célébré à Tivaouane, la capitale de la Tidjania, ici au Sénégal. Les échos justement de cette fête avec Cherfal. Bannir le vol, l'injustice, adopter la culture de la droiture tout en instaurant le dialogue, l'imam de la mosquée Seydi Ababakar Sy de Tivaouane n'a pas dérogé à la tradition. Pour Moussa Diop, le musulman doit à tout instant renouveler sa foi en Dieu
et respecter, surtout respecter, ses prières qui passent par-dessus tout. Son sermon, qui n'a pas manqué de rappeler la nécessité d'un retour à Dieu, a beaucoup insisté sur l'importance de la zakat dont il faut s'acquitter. L'imam Moussa Diop mentionne avant de finir son sermon qu'Allah, le miséricordieux, ne rétribue que les bonnes intentions pour demander la purification des cœurs et la tolérance. Il a été suivi sur beaucoup de points développés par le porte-parole du Khalife général des Tijanes, qui est largement revenu sur les fondamentaux des 5 prières qui constituent, a-t-il dit, la première charte de la Tijaniya. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, qui avait à ses côtés le secrétaire d'État au réseau ferroviaire, le gouverneur de Thiès Amadou Sy, le maire de la commune de Tivaouane Diagne Simbeng, ainsi que de nombreuses personnalités civiles et religieuses, a délivré le message d'Al Maktoum, un message qui a dénoncé le dénigrement et la calomnie. Al Amin de citer le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui est toujours source de référence. Le porte-parole de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy a exhorté au travail avant de fustiger le comportement d'imposteurs qui vivent de la religion. Aux dirigeants, il a recommandé la tolérance et la justice. Pour finir, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin appelle également aux médias à beaucoup plus de responsabilité dans la diffusion d'images ou de propos malveillants. Cette image de Tabaski à l'unisson est le vœu exaucé de tous ceux qui œuvrent pour l'unité et la stabilité du pays. Ferveur à Tivaouane, même état d'esprit dans la région de Tambacounda. La fête de la Tabaski a été célébrée dans l'unité. L'imam Ratib de la grande mosquée de la commune est revenu sur l'intérêt que tout musulman doit porter sur les 5 piliers de l'islam. Adam Alaï. Dès les premières heures de la matinée, la communauté musulmane s'est rendue à la grande mosquée de Tambacounda où elle a pris part à la prière des 2 rakas de l'Aït el-Kébir. Cette prière a été dirigée par l'imam ratib de la dite mosquée El Hadji Thierno Souleymane Agne. Dans son sermon, il souligne le fait que tout musulman doit respecter les prière de la journée, de s'acquitter de la zakat et aussi de croire en Dieu qui n'a pas d'égal. Il a par ailleurs demandé aux responsables politiques de faire preuve de dépassement. À cette occasion, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, maître Sidiki Kaba, est revenu sur l'impact du Haut Conseil des collectivités territoriales dans le développement du pays. Je pense que c'est une étape importante dans la décentralisation et dans la volonté d'amener les citoyens sénégalais à... Mesdames et messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Tabaski à l'unisson, l'unité, le seul maître mot à la grande mosquée où a prié le chef de l'État à Masalikul Jinan, même tonalité devant le Premier ministre. Partout au Sénégal, les messages autour des valeurs de l'islam ont tonné. À Ziguinchor, Tambacounda, Saint-Louis, la foi dans la paix et l'unité ont dominé les prêches. Une seule fête, une communauté de destin, un peuple unis pour l'Aïd el-Kébir. À suivre la chronique Tabaski de Oumar Diaw dans cette édition. C'est le seul titre de ce journal. Le chef de l'État qui invite à méditer sur les engagements de la fête de la Tabaski à la grande mosquée de Dakar où il a prié. Le président Macky Sall invite le peuple sénégalais à faire de l'unité un sacerdoce. La Tabaski à l'unisson en est un signal fort dans un pays où la foi nous rassemble et nous rappelle certaines valeurs humaines. Oumar Nying. Sur le clavier du spirituel, le chef de l'État vient sacrifier un rituel républicain. Son arrivée à la grande mosquée de Dakar précède de quelques minutes celle de l'imam Ratib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alioune Moussa Samb a donc dirigé la prière. Les 2 rakas sont suivis d'un sermon qui rappelle le sens de l'événement.
La grande fête qui commémore la volonté d'Ibrahim de sacrifier son fils Ismaël, ainsi que l'acceptation de ce dernier à ce commandement. Un prêche que le président de la République a suivi avec beaucoup d'intérêt. Nous ne devons jamais oublier le sens de cette fête qui doit nous rappeler nos obligations, nos dévotions, et qui ne doit pas être seulement une journée festive où nous dépensons énormément de ressources. Cela fait partie de la fête, d'égayer la famille, mais je pense que nous devons tirer les enseignements sur la signification même de la Tabaski. Cette année, c'est une démarche unitaire qui est notée. La communauté musulmane dans son ensemble a prié le même jour. Le chef de l'État s'en réjouit. Nous partageons la même journée que toute la Oumma islamique. C'est un fait plutôt rare qui mérite d'être souligné. La communauté nationale a également prié le même jour, dans l'unisson. Et nous avons eu la chance et la baraka ce matin d'avoir une pluie qui est un symbole également de paix. Et je voudrais en cette circonstance particulière présenter mes vœux à l'ensemble des Sénégalais, prier pour la concorde et la paix nationale, prier également pour la prospérité de notre nation. Le président Macky Sall n'a pas oublié les malades à qui il souhaite prompt rétablissement. Il a également prié pour ses compatriotes privés de liberté. De retour chez lui, au palais de la République, le chef de l'État s'est acquitté de son devoir. Aussitôt après avoir prié à la grande mosquée de Dakar, le chef de l'État s'est rendu à Rufisque pour rendre un dernier hommage au nom du Sénégal à l'un de nos valeureux fils, Maître Mbaye Jacques Diop, décédé hier dimanche. Le président de la République a assisté cet après-midi à la levée du corps. Né en janvier 1934 et fils unique de sa mère, Maître Mbaye Jacques Diop a connu une vie qui n'a pas été facile. La classe politique, dans son ensemble, a rendu hommage à un homme qui a marqué l'histoire politique du Sénégal, Aboubakry Kane. Mansour Mbaye, un homme dont le parcours est intimement lié à l'histoire d'avant et d'après indépendance. Devant la famille, amis et camarades de tous les combats, les porteurs de pancartes et les experts et évaluateurs agréés du Sénégal ont salué la générosité de Maître Mbaye Jacques Diop. Maître Mbaye Jacques Diop a pu accéder à ses professions d'expertise très techniques et pointues à force d'intelligence, de courage et de persévérance. Il était d'une grande rigueur professionnelle et a toujours été très exigeant, tant vis-à-vis de lui-même que de ses collaborateurs. Mbaye Jacques, que la terre de Rufisque, que tu as aimée avec passion et servi avec abnégation, te soit légère. C'est un honnête homme. Mbaye Jacques est un honnête homme. Par la culture, par le comportement, par ses relations avec les hommes, c'est véritablement un honnête homme. Le Sénégal perd ainsi un acteur majeur de sa vie politique, mais c'est avant tout Rufisque qui a perdu. Maître Mbaye Jacques Diop a marqué l'histoire de la ville de Mamkoumbalamb. L'homme a servi le Sénégal et la République. Aujourd'hui, le destin s'est accompli et ses proches collaborateurs saluent la disponibilité et le sens du partage d'un compagnon de valeur. Allah, le Tout-Puissant Maître, nous demande de lui présenter son serviteur, qui n'est plus maître ni président. Fekena Louberi, rappelait-il souvent, nous sommes fiers d'avoir été ses collaborateurs. Il nous a montré que pour être crédible en politique, il faut tisser des relations chaleureuses avec les militants, chacune et chacun. Il vouait un amour indéfectible à son terroir, sa ville, car pour lui, un homme politique devait être fier-fait. Sorti très tôt du lycée Van Vollenhoven, qu'il avait intégré après avoir réussi brillamment au concours d'entrée en 6e, il aimait à le répéter. Sorti très tôt du lycée Van Vollenhoven pour soutenir sa mère, parce que fils unique. Sorti en 4e au collège, pour travailler à Sococim. Puis ensuite, de concours en concours, à l'élevage, à l'inspection de la jeunesse et des sports,
il engagea une vie d'homme, une vie politique intense. Rien n'a été facile pour lui, rien ne lui a été donné. Il a tout arraché. Il s'est battu sa vie durant, avec dignité et courage. Trentenaire, avec femme et enfants, arpentant les couloirs de la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop. Université dans laquelle il obtint son diplôme de licence en droit, ancienne formule, en 1974. Le président de la République a loué l'expérience politique du défunt et sa générosité intellectuelle. Un acteur majeur de la vie judiciaire qui a fait preuve de courage et de conviction dans tous ses combats. L'homme a aussi consacré sa vie aux autres, un républicain, un citoyen du monde qui aimait avant tout Rufisque. Sa famille a aussi salué la considération du chef de l'État à l'égard du défunt, qui était un allié politique. Monsieur le Président, je sais la proximité intellectuelle et sentimentale que vous aviez. Je sais aussi la considération et la place que vous lui avez toujours accordée. Il en était fier et je vous en suis infiniment reconnaissant. Durant sa maladie, vous l'avez suivi partout. Toute la famille, Monsieur le Président, vous est infiniment reconnaissant pour cette délicate attention, cet accompagnement, cette constance dont vous avez fait montre à son égard. Les différents témoignages sur le parcours de Maître Mbaye Jacques Diop résument l'expérience et la notoriété du défunt. Ses proches s'engagent à préserver son héritage et à perpétuer son combat. Des prières ont à la suite été formulées par Abdoul Ahad Diakhaté, prières pour le repos de l'âme du défunt. Maître Mbaye Jacques Diop, une des figures emblématiques de l'histoire politique du Sénégal et de l'indépendance de notre pays, qui nous a quittés dimanche. Le président de la République qui s'est rendu à la levée du corps après justement la prière de la Tabaski. Nous restons sur cette actualité à Masalikul Jinan. L'imam Serigne Moustapha Mbacké Abdou Khadre a rappelé que l'essentiel se trouve dans l'unité et d'autres valeurs telles que la discipline. Message en corrélation avec celui du Premier ministre. Le sens du sacrifice d'Ibrahim a été également rappelé aux fidèles. Thierno Armandoussi. Masalikul Jinan, la grande mosquée mouride. En ce jour d'Aïd el-Kabir, le Premier ministre fait son entrée à la tête d'une forte délégation gouvernementale. L'heure de la prière sonne. L'imam Serigne Moustapha Mbacké Ibn Abdou Khadre arrive. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Après les deux rakas, au nom du khalife général des Mourides, l'imam a rappelé le lien de ce grand jour de l'islam avec le père des prophètes, Ibrahim. Il a aussi abordé 3 valeurs qui, selon lui, vont aider à construire le Sénégal: vérité, pardon et sens de l'éthique. Il a aussi exhorté les musulmans à promouvoir l'unité nationale. Et pour le Premier ministre, c'est le point phare de ce jour de soumission pour tout musulman. Ce n'est pas tous les jours que la Oumma se retrouve dans l'unité, dans le monde, dans sa totalité, pour célébrer le même jour cette fête de l'Aïd el-Kabir. L'imam l'a dit pour nous rappeler que l'essentiel demeure dans l'unité. Ce signe de Dieu n'est pas un signe banal. L'unité des cœurs, l'unité également dans le respect, il l'a dit, le respect de l'autre. Et c'est cela, la discipline, qui va nous amener vers le développement et l'émergence. Je voudrais saisir cette occasion